Et il y a tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles aventures, voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Donc très rapidement je vous rappelle qu'il y a le soin du mois qui est samedi soir prochain, où on va nettoyer du coup toutes les énergies négatives, on va retirer un petit peu tout ce qui est, tout ce qui est en trop littéralement, toutes les énergies de jalousie qu'on vous envoie, toutes les énergies mauvaises, toutes les énergies négatives qu'on vous envoie. On va nettoyer l'aura, on va nettoyer les chakras. On va remettre le canal, on va recanaliser. Non, on va remettre le canal. On va nettoyer, désencrasser un petit peu tout ce qui est dans le canal. On va remettre la connexion en haut, on va remettre la connexion en bas. On va retravailler un petit peu l'ancrage. On va retravailler au niveau du racine, du sacré, du plexus, du cœur, de la gorge, du troisième œil et du coronal. Et en plus de ça, on va nettoyer, purifier les organes, réparer les méridiens, combler les fuites énergétiques. Bref, c'est un gros programme comme tous les mois. Sachant que ce mois-ci, c'est la déesse Isis, du coup, qui sera avec nous. Donc déesse Isis, déesse de l'amour et de pas mal de choses, avec un grand pouvoir en Égypte ancienne. Je pense qu'il n'y a plus besoin de présenter Isis, hein, qui sera avec nous du coup en canalisation pour nous aider du coup dans ce nettoyage. Donc samedi soir à partir de 20h30, vous avez les liens qui sont envoyés sur votre adresse mail. Pour participer, vous avez du coup les liens Tipeee et PayPal qui sont en barre d'infos ou en commentaire, sur base de 10 € minimum. Ça veut dire que c'est vous en fait qui estimez combien vous voulez donner pour participer au soin. Sachant que c'est un soin qui est en replay pendant un mois. Voilà, donc c'est vous qui estimez combien vous voulez donner pour avoir ce soin durant la totalité du mois. Voilà, voilà. Je crois que c'est tout, hein. Oui, bah c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe. On est parti. Alors, tala. Donc hier a été une journée assez éprouvante, émotionnellement, au niveau d'un petit peu tout ça. Vous avez vu la vidéo que j'ai faite. En général, c'est le genre de vidéo où je vous avoue que j'hésite un petit peu à les poster parce que je sais un petit peu qu'est-ce qui se dit par rapport à ce sujet-là, par rapport au sujet de la magie noire et tout. Je sais que même dans la spiritualité, c'est un truc qui est un petit peu tabou, en mode ça n'existe pas et compagnie. Donc du coup, j'hésite un petit peu toujours à faire ce genre de vidéo, mais là, c'était vraiment trop, beaucoup trop en fait, et même dans la guidance, du coup que je n'ai pas pu poster parce qu'elle n'a pas voulu se mettre en ligne. Elle est, pour vous dire que ce matin encore, elle était toujours en train de charger, elle ne voulait vraiment pas se mettre. Donc ça a été un petit peu compliqué, mais malheureusement, de temps en temps, il y a besoin de faire ce rappel et de dire faites attention à vous. C'est pas en mode tout le monde est concerné ou quoi que ce soit, absolument pas. C'est d'ailleurs ce que j'ai dit dans la barre d'infos, cette vidéo ne peut pas parler à tout le monde, bien entendu. Mais voilà, si jamais ça peut vous aider, si en ce moment c'est pas ouf, ça peut possiblement être une explication. Possiblement, bien entendu qu'il y en a d'autres. Toujours privilégier du coup le rapport au thérapeute, toujours privilégier le médical aussi, avant d'aller voir du coup des énergéticiens. Mais je me suis dit que ça serait quand même pas mal de poster ce genre de vidéos aussi. On poste des trucs positifs, mais malheureusement il arrive aussi qu'on poste des trucs un petit peu plus négatifs. Même si on aimerait que le monde soit bisounours. Après, je pense qu'on s'ennuierait quand même pas mal. Mais ouais, hier, personnellement, j'ai passé, littéralement, j'ai passé ma journée entière à pleurer. C'était pas une journée très ouf. Mais là, on sent que ce mercredi, ça va déjà un peu mieux, qu'on remonte un petit peu au niveau du moral et tout. Moi, je sais que je me suis fait un soin pour justement enlever un petit peu toutes ces énergies-là. Et que depuis, ça va beaucoup mieux. Alors, voyons voir un petit peu au niveau de ces énergies, parce que c'est un petit peu pour ça qu'on est là, et non pas pour m'écouter blablater. Enfin si, mais du coup sur le concept des énergies, et non pas sur ma vie. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe. On a la carte de la tempérance, on a la carte de la vitesse. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a des énergies qui remontent. On a vraiment là la nouvelle lune qui est venue nous taper dans les dents en mode tiens, prends-toi ça, tu vas voir, ça fait du bien. Pas du tout.
On est dans un principe de libération, mais dans un principe de libération qui nous dépasse. C'est-à-dire que, encore une fois, on est sur des énergies cosmiques à l'équinoxe qui sont pas très ouf. C'est-à-dire que là, on a eu un équinoxe, on a eu une nouvelle lune, on est dans la saison de l'automne. Rappelez-vous qu'à chaque nouvelle saison, c'est particulièrement fatigant pour le corps. On passe d'une énergie à une autre, et si les énergies, elles passent comme ça, nous, on ne passe pas comme ça. Donc, n'oubliez pas surtout de boire beaucoup d'eau et surtout, de manger beaucoup de légumes de saison. Ça, c'est très important parce que ça vous remet du coup dans les énergies de la Terre, littéralement, de travailler l'ancrage. Travailler l'ancrage à un équinoxe, c'est vraiment très très important. Un changement de saison de base, c'est très important. Pour ça, manger des fruits et légumes de saison, ça vient de la Terre, hein, littéralement. Si vous pouvez aller trouver ça auprès du producteur, c'est encore mieux. Ou du moins le circuit le plus court possible. Pourquoi? Parce que ces énergies de la Terre, elles sont encore présentes et que ça travaille du coup au niveau de l'ancrage. Voilà. Donc là, cette tempérance et ce 8 d'épée, on est sur la rapidité. On est sur le fait de tempérer et que les choses, justement, vont avancer beaucoup plus vite. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On sent, là, en cette période d'automne, comme vous le savez, c'est la période où on fait des récoltes. C'est la période où tout ce qu'on a travaillé, du coup, sur tout le long de l'année, on va vraiment pouvoir en voir les fruits. Donc ça, vraiment, c'est topissime. Parce que c'est un petit peu tout ce qu'on attend depuis un an, du coup. Ça peut être des récoltes positives, tout comme ça peut être des récoltes négatives. Néanmoins, il est toujours possible de changer le tir par rapport, du coup, à ces récoltes négatives, dans le sens où c'est pas encore figé, vous voyez. C'est pas encore figé, on a encore la possibilité de faire en sorte que ce soit mieux, de réparer un petit peu nos erreurs, etc. etc. C'est pour ça qu'en général, le mois d'octobre, on le sent un petit peu passer dans le sens où c'est justement là où on va rectifier les choses, vous voyez, pour pouvoir récolter en novembre et en décembre. Donc attendez-vous à vivre certaines expériences du coup par rapport à ce mois d'octobre. Ne voyez pas ça en négatif, même si je suis sûre que sur le coup, c'est pas facile à vivre. Mais dites-vous que c'est une façon de revoir un petit peu les choses, de rectifier un petit peu les choses pour avoir de meilleures récoltes par la suite. Donc là, cette tempérance avec ce 8 de bâton, elle est plutôt positive dans le sens où elle est vraiment en train de nous dire « Hé les gars, tu vas voir, ça va mieux se passer après ». On a aussi du coup cette carte du soleil, donc cette carte du soleil justement qui ici vient nous parler de ces récoltes, de la moisson et de compagnie. On est vraiment sur le côté où on peut vraiment penser et espérer à des choses plus positives du coup dans les semaines à venir. On a ici le côté où on nous demande de célébrer un petit peu tout ça. De célébrer, d'être plus innovant aussi. On nous demande de changer un petit peu de point de vue, en fait. Vous voyez, c'est un petit peu comme si on regardait dans des jumelles et qu'on était concentré vraiment sur le gros point, du coup, dans les jumelles. Et que là, on nous dit, ce serait peut-être bien que tu puisses, du coup, enlever tes jumelles et voir les choses vraiment dans une vue d'ensemble, ensemble. Et que ça pourrait être même très intéressant parce qu'il y a sûrement quelque chose qu'on a un petit peu loupé en regardant trop précisément. Donc là, on a le 10 du coup de Pentacle. Le 10 de Pentacle, c'est plutôt une bonne carte parce que c'est ça qui assure du coup justement cette sécurité au niveau de ces récoltes-là. C'est-à-dire que là, on a fait une bonne année, on a fait de bonnes récoltes. Et du coup, on peut manger cet hiver, on peut être bien cet hiver et on peut se chauffer avec le bois cet hiver parce qu'on a déjà un petit peu tout prévu tout au long de l'année. C'est un petit peu ça que ça dit la famille des Pentacles, parce que la famille des Pentacles, c'est vraiment basé sur cette notion de récolte, en fait, sur cette notion de moisson, de tout ce qui est cultiver la terre et tout. Là, il va être très important vraiment de cultiver son ancrage et de le travailler. Vous avez des méditations d'ancrage sur la chaîne, vous avez des méditations d'ancrage sur YouTube, vous avez des soins d'ancrage, vous avez plein de trucs par rapport à l'ancrage. Donc n'hésitez pas, il y en a partout. Vous avez la chaîne Le Fil d'Or aussi qui a fait une très belle vidéo par rapport à l'ancrage.
Au niveau émotionnel, on sent que ça va se tasser un petit peu. Ça va être encore un petit peu compliqué là cette semaine. On sent qu'il y a des choses que la lune a réveillées qui viennent un petit peu taper. Mais globalement, on sent que ça va plutôt bien, on va dire ça comme ça. Que les choses vont un petit peu s'apaiser. Disons que là, il y a besoin en fait de faire sortir justement tous ces trucs-là pour que les choses puissent vraiment être beaucoup plus relax en fait. C'est désagréable mais c'est nécessaire. On a beaucoup parlé de cette notion de désagréable. Je suis en train de voir que là ma couleur elle n'a pas pris et du coup ça fait jaune. Voilà, super. Bref, je vais te perturber pas ça, c'est pas grave. Toc 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 toc. Au niveau émotionnel, c'est un peu dur parce qu'on a eu cette impression d'être seul en fait. On a cette solitude qui vient nous accabler un petit peu. Il y a des gens qui nous soutiennent, mais on va plus voir un petit peu les absents que les gens qui nous soutiennent vraiment. À tel point que ce sera une sorte de grain de sable en fait. Donc on vous dit vraiment d'essayer de voir plutôt les gens qui sont présents, les gens qui vous aident, les gens qui veulent votre bien et qui sont là pour vous, qui sont là pour vous écouter, plutôt que ceux qui ne le sont pas. On joue beaucoup sur cette notion d'équilibre où ça va être un petit peu dans la dualité, où on va être un petit peu dans le côté oui et non. Oui, je suis dans le positif, non, je ne suis pas spécialement dedans. Oui, merci d'être là, mais d'un côté, j'aurais besoin d'un petit peu plus de soutien aussi. Ça va être un petit peu compliqué là. Au niveau émotionnel, il y a cette notion de j'aimerais bien trouver ma famille en fait. J'aimerais bien trouver ma famille ou j'aimerais bien avoir ma famille. Pas spécialement la famille que vous avez déjà, mais ça peut être par exemple des enfants ou ce genre de choses. Ça peut être aussi des conflits au niveau de la famille, si vous avez déjà des enfants par exemple. On a ce côté où il y a des... On attend en fait. Pas on attend dans le sens dépendant affectif du terme, mais dans le sens où c'est comme s'il y a quelqu'un qui devait être là et qui ne l'est pas spécialement. Ça met beaucoup de culpabilité, on a beaucoup cette notion d'échec qui ressort, alors ça peut être dans le couple, ou ça peut être vis-à-vis d'un conflit avec un enfant par exemple justement. Mais ouais, on aimerait bien avoir cette famille autour de nous, on aimerait bien pouvoir vraiment avoir ce sentiment d'être soudés en fait. Le problème, c'est que ça va beaucoup ressortir du coup jusqu'à la fin de la semaine. On a cette idée que... On a cette impression, un petit peu due à la lune, qui fait qu'on va se poser des questions sur est-ce que c'est possible justement d'avoir cette famille ou pas. Est-ce qu'il n'y aurait pas des choses à revoir, que ce soit par rapport à une personne en particulier, par exemple encore une fois par rapport au couple, ou autre. Il est possible qu'il y ait des liens qui se défassent un petit peu. Je sens quelque chose d'assez souffrant en fait au niveau des relations là. Il y a de la distance qui a été prise depuis un petit moment. Et que là on est vraiment en train de se dire bah ouais mais c'est pas ce que je souhaite en fait. Je me rends compte avec cette prise de distance que c'est pas ce que je souhaite et que c'est pas la notion de je mérite mieux, mais c'est la notion de je sais ce que je veux et ce que je veux c'est pas ça. Là j'ai quelqu'un qui va plus s'axer sur les relations amicales que sur les relations amoureuses, on va dire. Parce qu'il y a trop de déception dans la sphère amoureuse. Ouais.
Il y a trop de retard, il y a trop de choses qui ne se font pas en fait. Il y a trop de promesses brisées aussi, j'entends, de choses qu'on dit, qu'on ne fait pas. Et vraiment, il y a cette conclusion de moi, je veux avancer en fait. Moi, je veux avancer et si toi, tu ne te sens pas prêt à avancer, c'est dommage, mais moi, j'ai plus de temps à perdre avec ce genre de choses. C'était déjà ressorti hein, depuis un petit moment, voire même depuis avant l'été. Ça ressort beaucoup, ça, au niveau sentimental, là, ce côté, j'ai plus de temps à perdre, en fait. Une évolution qui est un petit peu trop lente ou qui ne va pas justement dans le sens dans lequel on voudrait que ça évolue. Et qu'aujourd'hui, ouais, on est vraiment à deux doigts, voire même quasiment en train de prendre la décision de couper quelque chose parce que ça va trop lentement ou que c'est pas comme on le souhaite, quoi. On a beaucoup travaillé sur soi pour arriver à cette conclusion-là. C'est pas une conclusion qui est simple ou qui est facile. Encore une fois, ça peut ne pas correspondre à tout le monde. Ça peut être simplement pour l'instant sans être dans cet aspect de couper les ponts. Ça peut juste être le côté où on est encore en questionnement par rapport à ça. Ça ne veut pas dire que c'est la finalité et que si vous êtes dans ces questionnements-là, vous allez forcément couper les liens avec cette personne. Mais voilà, ce qui ressort au niveau 1, 2, 3, je vais la refaire cette phrase. Ce qui ressort au niveau sentimental, c'est qu'il y a un changement qui doit s'opérer assez rapidement parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas et surtout on ne veut pas continuer comme ça. On a envie de plus d'ouverture, on a envie de plus de confiance, on a envie de plus de présence en fait. C'est un petit peu la sensation de l'absence qui est trop présente et qui du coup n'est pas bonne. Là-dessus, on vous dit vraiment, faites très 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 attention, s'il vous plaît. Ne faites pas d'accusations, ne faites pas de remords ou de reproches. Voilà, parce que vous allez le regretter après. Faire des reproches, c'est littéralement prendre votre frustration, la balancer sur quelqu'un, vous ne l'avez plus, mais cette personne en face, oui. Et en général, on ne revient pas vraiment vers les gens à qui on a laissé cette frustration pour leur demander comment ça va vis-à-vis de ça. Donc, mis à part faire culpabiliser les gens, et en général, ça ne les fait pas spécialement avancer non plus. Et ça ne les fait pas spécialement changer non plus. Ça ne sert pas à grand-chose, mis à part juste à se défrustrer. Ouais. On a bien une envie d'ouverture et une envie de... Ouais, c'est ça, c'est... j'aimerais bien que tu ouvres un petit peu plus ton cœur et j'aimerais bien pouvoir ouvrir un petit peu plus le mien aussi. Le problème, c'est que je peux pas parce qu'il y a quelque chose qui s'est brisé vraiment au niveau de la confiance entre nous là. Et je sais pas si je pourrais à nouveau te faire confiance. Je sais pas si c'est vraiment une bonne chose en fait. Je sais pas si on le mérite quelque part. Alors c'est pas vraiment le mot mérite qui matche le mieux, mais c'est en gros je sens quelqu'un qui mais des nouvelles chances, on s'en est fait plein et je sais pas si ça sert vraiment à grand chose d'en avoir encore une autre. Donc j'ai pas spécialement envie de me séparer j'ai pas vraiment envie de me séparer de toi. Néanmoins, là je vois pas d'autre solution en fait. Parce que je t'ai donné mon avis sur beaucoup de choses. Je t'ai dit ce que j'avais envie par rapport à beaucoup de choses. Et j'ai l'impression que tout ça n'a pas spécialement été pris en compte. J'ai l'impression que mes besoins et mes envies, on s'en fiche un petit peu en fait. Et que tu continues de faire ta vie suivant ce que toi tu as envie de faire, ou ce que tu peux faire, ou ce que tu veux faire, ou les deux. Et que moi, ce que je veux, ce dont j'ai besoin, et ce qu'il me faut, on s'en fout. Et c'est ce côté où on s'en fout, en fait. Littéralement, là, j'ai une féminine qui a envie d'être la priorité de quelqu'un, qui a envie de ne plus être reléguée au second plan, voire même au dernier plan. J'ai quelqu'un qui, ouais, maintenant je connais ma valeur, je sais je sais qui je suis, je sais qu'est-ce que je vaux, et j'ai juste envie que quelqu'un soit là pour moi, en fait. Que quelqu'un puisse être là pour moi, puisse m'aider et puisse
puisse être ce renfort et ce soutien dont j'ai besoin, quoi. On sent une féminine qui se sent un petit peu démunie, en fait, par rapport à tout ça. Par rapport à des situations personnelles où elle se dit, bah, avec quelqu'un à mes côtés, ce serait peut-être plus facile que de simplement tout gérer tout seul, que de devoir penser à faire ça, puis de devoir penser à faire ça, puis de devoir donner de l'argent par rapport à ça, puis par rapport à ça, puis par rapport à machin. Et que là, bah, on est dans le truc où on n'arrive plus à gérer, en fait. Parce que c'est, vous le savez, hein, c'est un petit peu en automne qu'il y a un petit peu tout qui tombe, qu'il y a les impôts, il y a la chaudière à faire réviser, il y a machin, il y a plein de trucs qui tombent en même temps au niveau administratif. Puis après, on enchaîne avec Noël, on enchaîne avec machin. Enfin, il y a beaucoup de choses en fait à gérer à la fin de l'année. Et là, ça fait vraiment une sorte de surcharge, de charge mentale, en fait, de surmenage, et qu'on aimerait bien pouvoir juste déléguer un petit peu ces choses, penser un petit peu à un petit peu moins de trucs, et pouvoir se reposer un petit peu sur ses lauriers, pendant que l'autre assure de l'autre côté, en fait. Moi, j'ai vraiment ça en mode, bah, là, j'ai besoin de soutien parce que j'arrive plus à gérer dans tous les sens, et que j'ai simplement besoin de quelqu'un qui soit là avec moi et qui puisse vraiment m'aider. Là, on a une féminine qui, à l'heure actuelle, est en train de manquer un petit peu de force. Ça ne veut pas dire qu'elle n'en a pas du tout. Ça veut juste dire que là, bah, on est fatigué, donc du coup, la force, elle n'est pas spécialement présente. On essaie de l'avoir au niveau mental, mais c'est extrêmement compliqué. On essaie de communiquer justement pour dire aux gens, hey, j'ai un petit peu besoin d'aide, là. Le problème, c'est que bah, il n'y a pas trop de réponses, en fait. Donc, littéralement, là, je sens que hier ou aujourd'hui, par exemple, moi c'était hier, ou ça peut être aujourd'hui, mais que là, je suis pas la seule à avoir eu envie de pleurer pendant toute une journée, quoi. Parce que il y a un côté, on n'en peut plus, et il y a un côté, on doit tout gérer dans tous les sens. Il y a un côté vraiment, bah aujourd'hui j'ai pas la force. J'ai pas la force parce que je dois être forte absolument toute l'année, et que là aujourd'hui, bah j'en peux plus. J'en peux plus et j'aimerais juste pouvoir me reposer sur quelqu'un d'autre et que cette force, bah, je puisse la garder le temps que quelqu'un d'autre puisse gérer, pendant que moi, je peux recouvrer justement cette force-là à l'intérieur. Et simplement ça, quoi. Donc là, on est en train de repenser à beaucoup de choses au niveau de la vie de tous les jours, en fait, chez la féminine. Et c'est lourd. C'est lourd parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de solution en fait par rapport à tout ça. Bon, c'est pas trop ouf au niveau sentimental aussi chez la féminine. Bon, d'un côté, vu les énergies d'hier, je m'attendais pas à ce que ce soit tout beau, tout rose d'un coup, quoi. Voilà, du coup, ce qu'on peut dire par rapport à tout ça. J'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura éclairé sur un petit peu quelles sont les énergies en ce moment et ce qui s'y passe, littéralement. Excusez-moi, j'ai bugué. Moi, je vous fais d'énormes bisous. N'oubliez pas du coup qu'il y a le soin samedi soir par rapport du coup à enlever un petit peu toutes ces énergies négatives qui sont un petit peu ressorties durant ce mois de septembre qui a été particulièrement éprouvant. J'ai l'impression de dire ça tous les mois parce qu'à chaque fois je me dis ouais le mois prochain ça va être beaucoup plus cool puis finalement ça c'est pas spécialement mieux. Du coup j'ai l'impression que tous les mois je dis que c'est un mois éprouvant parce que je me dis finalement, le mois d'août, vous voyez, à côté du mois de septembre, il a été beaucoup plus cool. Donc j'aurais bien voulu revenir au mois d'août, en fait. Le mois d'août, je trouve qu'il a été épuisant, mais dans une fatigue physique, une sorte d'être démoralisé et tout. Tandis que les épreuves là, du mois de septembre, bon moi après personnellement, j'ai perdu un membre de ma famille, donc c'est pas ce qu'on souhaite en général, hein. Mais ouais. Donc voilà. Donc on va nettoyer un petit peu tout ça samedi soir. Et on pourra avoir un mois d'octobre un petit peu plus sympa, où on aura déjà un petit peu plus de force et un petit peu plus de morale et compagnie pour assurer le truc, quoi.
Sur ce, et bien du coup, moi je vais enchaîner avec la vidéo des masculins. Je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous fais d'énormes bisous. Ciao.